Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un quelque chose qui intéresse beaucoup de monde en ce moment, c'est la Touch Bar d'Apple, donc sur les derniers MacBook Pro 13 et 15 pouces. Mais saviez-vous que même si vous avez un ordinateur plus ancien que cette génération-là, vous pouvez vous-même bénéficier du touchpad, du Touch Bar, pardon. Comment ça se fait? Bah, tout simplement, on va utiliser donc un ordinateur, hein, ici un MacBook Pro 13 pouces mi-2012, donc qui est pas Retina, et un appareil qui tourne sous iOS 9. Donc ça peut être n'importe quel iPod, iPhone, iPad, enfin tout ce qui vous passe par la tête. Sachant que j'aurai une petite préférence pour des iPads parce que l'écran est plus grand, donc c'est plus facile à l'utilisation. Alors on va voir ce que ça donne. Déjà dans un premier temps, je vais vous montrer en quelques mouvements comment est-ce que ça réagit, comment ça marche, est-ce que ça ressemble au vrai ou pas. Et ensuite on va faire un tuto pour l'installer tout simplement. Et vous allez voir que finalement vous n'avez pas besoin de changer votre Mac. Alors regardez. Alors ça ne marche que lorsque l'appareil tournant sous iOS est branché euh, au Mac. Et il faut qu'il soit sous iOS 9 minimum. Voilà. Maintenant, regardez. Voilà. Alors là, vous pouvez voir par exemple, on va le poser là, que comme le vrai, je peux changer d'onglet tout simplement en slidant le doigt sur pardon pour la caméra, sur la barre. Je peux ouvrir un nouvel onglet, évidemment, vous voyez, ça l'ouvre. Je peux je peux appuyer sur la touche Escape. Je peux, hop là, on va donc augmenter la luminosité du Mac. Vous voyez, et c'est vachement réactif, hein. Je peux faire l'exposé, voir les applications. Bon, on verra pas parce que c'est les touches en dessous, mais ajuster la luminosité des touches. Appuyer sur Play pour lancer iTunes. Éteindre le son, baisser le son, augmenter le son, utiliser Siri, vous voyez. Enfin, tout marche tout à fait normalement. Et d'ailleurs, si par exemple, pas mal, Siri me dit que ce n'est pas gentil, alors qu'il a bien compris, tout marche tout à fait normalement. Bon, écoutez, hein, il est- je sais pas pourquoi je suis sur ce site, mais c'est pas grave. L'iPad, il gêne un peu le touchpad. Donc évidemment, les fonctions changent euh, suivant si on est ou pas sur le bureau, enfin dans Finder ou sur un navigateur internet ou quoi que ce soit. Donc là, on va pas faire le tour des possibilités qu'offre, on va dire, ce petit hack, mais qui est facile hein, du touch bar. On va plutôt faire voir comment est-ce qu'on l'installe, voir la procédure, et on va voir que c'est très 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 facile. Donc il vous faut juste certaines choses, donc un Mac, ça vous l'avez deviné, un appareil qui tourne sous iOS 9, donc il peut être branché en broche, en prise avec 30 broches ou en Lightning, c'est pareil, ça marche. Donc ça c'est top. Si vous savez pas de quoi faire d'un vieil iPad qui traîne au fond d'un tiroir parce qu'il est devenu un peu trop lent, bah, vous pouvez toujours le reconvertir pour ça. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra d'autre? Un compte développeur, assez important, vous allez voir c'est très facile à ouvrir. La dernière version de macOS 10, je vais vous montrer comment la voir et être sûr d'avoir la bonne version. Il faut aussi euh, utiliser un logiciel qui s'appelle Xcode. On va voir comment l'utiliser et comment le télécharger. Et quelques petits fichiers de source qu'on va utiliser pour compiler une application. Vous allez voir, hein, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est très facile. Compiler une application qui va servir d'application de base pour le touch bar sur l'appareil iOS et de serveur sur l'ordinateur. Mais vous allez voir, euh, hormis les temps de téléchargement des logiciels ou de la mise à jour, ça se fait très rapidement, en moins de 5 minutes, c'est torché, c'est génial. Et ben voilà, allez, hop, tuto. Alors voilà comment on va faire pour
enfin les prérequis donc pour installer la touch bar sur votre iPad ou iPhone ou autre. Alors première chose qu'il faut vérifier, c'est sa version de macOS 10. Donc même en faisant les mises à jour automatiques de macOS 10, il est possible que vous n'ayez pas la toute dernière version. Donc on va voir. Hop, donc vous allez, hein, pour ceux qui ne savent pas à propos de ce Mac, pouf, et il y a là cette fenêtre qui arrive à l'écran. Alors là, on peut voir qu'il y a 10.12.1. Mais pas seulement. En fait, on a besoin de savoir la version de la build, donc de quelle version plus précisément on a. Alors ce qu'on fait, c'est qu'il suffit de cliquer en fait sur version. Et là, on voit qu'il y a écrit 16B 2657. Donc c'est cette version-là qu'il nous faut. Vous pouvez très bien être en 10.12.1 sans être en 16B 2657. Donc sans ce prérequis-là, déjà, vous ne pouvez pas faire le tuto. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est pas un drame. N'essayez même pas de faire mise à jour des logiciels, ça ne servira absolument à rien. Moi, ce que j'ai essayé et ça n'a rien changé. Donc, le mieux à faire, c'est tout simplement d'aller sur le site web d'Apple. Hop, là, je dois avoir la fenêtre d'ouverte quelque part, voilà. Et télécharger la mise à jour de Sierra. Alors, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, hein, mais sinon, vous pouvez voir là, c'est un peu un nom barbare, mais c'est pas grave. Et là, vous cliquez sur télécharger. Alors, ça va mettre un certain temps parce que la mise à jour fait quelques gigas, hein. Voilà, vous l'installez, votre ordinateur va devoir redémarrer, hein, donc il va falloir être un petit peu patient. Et oui, ce que vous pouvez faire en même temps que vous téléchargez la mise à jour, c'est de télécharger un deuxième logiciel dont on va avoir besoin pour faire suivre ce tuto, qui pèse lui aussi au moins 2 gigas, et qui s'appelle Xcode. Alors, Xcode, tout simplement, c'est un logiciel qu'utilisent les développeurs qui développent pour tout le système Apple, donc que ce soit les Macintosh ou que ce soit les... Enfin, quand je dis Macintosh, c'est les ordinateurs, hein, enfin, donc de bureau ou portable, mais aussi pour les iPhones, les iPads, enfin tout le microcosme Apple. Donc vous allez avoir besoin de cette application-là. Alors, où la trouver? Pareil, je mettrai un lien dans la description. Euh, donc pareil, hein, il va falloir s'armer un peu de patience sur du téléchargement, surtout si vous téléchargez deux à la fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais il va falloir que vous ayez téléchargé cette application. Alors, un troisième prérequis, alors ça commence à en faire, mais bon, vous allez voir, hein, finalement, c'est pas grand-chose, c'est d'avoir un compte développeur chez Apple. Alors, un compte développeur chez Apple, ça s'obtient très facilement et c'est gratuit. C'est comme si... enfin, ça s'obtient aussi rapidement que si vous vouliez souscrire à un service iCloud, quoi. Et pourquoi il le faut? Bah, tout simplement, c'est un compte qui vous permet d'installer des applications sur vos iDevices, donc sur les iPhones, sur les iPads, etc., sans passer par l'App Store. Donc en gros, je fais un schéma, mais vous êtes développeur, vous codez votre application, vous voulez vérifier si elle marche, paf, vous pouvez directement l'installer sur votre iPad sans passer par la case App Store. Parce qu'imaginez, s'il fallait tout envoyer par l'App Store, ça serait compliqué. Donc il faut créer un compte Apple Développeur. Alors, pareil, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors vous allez atterrir donc sur un site en anglais. Il n'y a pas de gros drame par rapport à ça, hein, c'est assez facile hein, de comprendre, c'est de l'anglais basique. Et il va falloir que vous alliez sur Account, ici. Vous cliquez dessus et vous allez arriver donc sur cette fenêtre. Si vous n'avez pas déjà donc d'un compte développeur, il va falloir que vous créez un Apple ID. Vraisemblablement d'ailleurs, vous pouvez mettre votre Apple ID que vous avez pour votre compte iCloud, hein. Et hop, vous allez passer en développeur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là, ça redirige sur une autre page. Voilà, ça demande... voilà, vous voyez, le formulaire est vraiment, vraiment succinct. Donc une adresse email, un password, votre nom de famille. Vous n'êtes même pas obligé de mettre le vrai, hein. Enfin, etc. Dans quel pays vous résidez, hein, et voilà. Donc, maintenant, on a notre mise à jour de prête.
notre logiciel Xcode qui est installé, notre compte Apple développeur. Maintenant, on va pouvoir passer. Il faut télécharger encore d'autres petites, on va dire, deux fichiers zip en fait. Allez, hop. Euh, Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur cette page de GitHub qui explique. Donc, c'est Bike Brothers, je ne sais pas comment on le dit, mais qui a créé cette page avec toutes les ressources dont on a besoin pour installer la barre la touch bar, pardon. Euh, c'est en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le faire en français, c'est très rapide. Pareil, je mettrai l'adresse dans la description. Alors, qu'est-ce qu'on voit en haut de la page? Là, on voit en fait tous les fichiers dont on a besoin. Alors, vous n'avez pas besoin de les télécharger un par un, parce que vous voyez là, il y a une petite case verte, clone or download. Facile, vous cliquez dessus, et là, vous pouvez choisir download zip ou open in desktop. Bon, moi j'ai choisi download zip. Paf, ça apparaît ici. Euh, donc, touch bar, démo app-master.zip. Voilà. Et ensuite, il y a besoin d'une autre chose. J'ai un petit trou de mémoire. Il y a besoin aussi du serveur. Ah bah voilà, je vous mettrai aussi le lien dans la description pour aller télécharger le serveur. Voilà, donc vous avez mis votre serveur sur votre bureau, ou sur votre dossier application, pardon. Maintenant, il va falloir compiler l'application, c'est-à-dire créer l'application. Alors, il n'y a rien de bien méchant à faire, hein, c'est très facile. Vous allez avoir donc les readme, les dossiers, etc. Mais normalement, vous allez avoir touchbar.xcodeproj de disponible, de visible. Donc vous double-cliquez dessus et ça vous montre ça ouvre le logiciel Xcode et vous atterrissez sur cette page ici, pardon. Alors, plusieurs choses à vérifier. Déjà, il faut que votre iPad ou votre iPhone ou n'importe quel appareil iOS compatible que vous voulez utiliser soit connecté via USB à votre ordinateur. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, il faut que, regardez le haut de l'écran, soit sélectionné le nom de votre appareil. Donc moi là il n'est pas branché mais il apparaîtra ici, hein. Donc il faut que ce soit sélectionné. Vous voyez là, si moi il n'y a rien, il me dit qu'il ne le trouve pas, c'est normal. Mais vous, il y sera. Ensuite, plusieurs choses à faire. Il faut qu'ici vous changiez le nom du bundle identifier. Donc par exemple, vous mettez, je sais pas, n'importe quoi, hop. Enfin, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein. Seule modification que vous avez à faire ici. Ensuite, sur Signing, il faut que vous rajoutiez un compte. Un compte, donc. Votre compte que vous avez créé. Donc vous cliquez dessus. Et là, il va vous demander de rentrer votre Apple ID. Donc le même que vous avez utilisé pour créer votre compte lorsqu'on l'a vu précédemment. Hop, une fois que c'est fait, il ne sera pas automatiquement sélectionné. Il va falloir que vous sélectionnez votre propre compte. Voilà. Tout le reste, vous n'y touchez pas. Donc c'est quasiment fini. La seule chose qui reste à faire, c'est appuyer sur ce signe Play. Hein, n'oubliez pas que votre appareil iOS doit être branché à votre ordinateur. Et en appuyant sur ce signe Play, ça va compiler l'application, donc la créer, puis l'envoyer et l'installer sur votre iPad. Voilà. Savoir que ça va prendre peut-être une minute et demie maximum, hein, suivant la puissance de votre ordinateur. Donc, et là, ça sera fait. Alors, il y a une chose qui peut se passer, c'est que votre iPad n'accepte pas l'installation d'applications, on va dire, on va dire qui sont non officielles. Donc là, on va voir comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour y remédier. Alors voici comment faire pour
autoriser l'application Touch Bar à se lancer sur votre euh, appareil sous iOS. Donc vous allez dans Général, après vous allez dans Gestion des appareils, vous cliquez sur votre nom d'utilisateur, et là vous allez voir donc Touch Bar, donc le logo, vous cliquez là, sur Vérifier, enfin moi j'ai déjà fait, mais après il y a écrit, en gros il vous demande si vous pouvez vous fier ou pas à cette application, et il faut cocher se fier, voilà, c'est tout. Et voilà, pour finir ce tuto, alors quelques petites précisions, on va dire. Alors, lorsque vous avez installé et que tout marche normalement, ouais, il y a un petit icône qui apparaît là-haut, hein, comme un peu le logo de YouTube. Vous cliquez dessus, et là, vous pouvez voir, c'est en anglais mais c'est facile, On-Screen Touch Bar. Donc ça, vous le laissez cocher. Remote Touch Bar Client, donc le client, c'est l'iPad, c'est lui qui reçoit la donnée. Et vous pouvez choisir donc, il faut le laisser Enable, ce qui veut dire activer. Alors moi j'aime bien Touch Bar Only, c'est-à-dire que ça n'affiche que la Touch Bar en elle-même. Mais vous avez le choix entre Keyboard with Touch Bar, pardon, donc voilà, ça affiche un keyboard, vous pouvez appuyer dessus. Donc, enfin, pour moi c'est... Toutes les possibilités, hormis celles que je vous ai montrées en première, je les aime moins parce que du coup le touch bar, pardon, il est un peu plus petit. Mais bon, si vous voulez vous la péter, regardez démo MacBook Pro, yeah, vous pouvez directement l'avoir intégré sur MacBook Pro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après vous pouvez choisir le type de MacBook Pro, donc MacBook 13. Après vous pouvez choisir juste de voir le dessus du MacBook sans voir l'écran. Allez hop, un exemple. Voilà. Enfin voilà, je vous laisse un peu découvrir tout ce qu'il y a. Évidemment, vous pouvez choisir de le démarrer au démarrage, comme ça vous n'avez pas à le réactiver, il démarrera tout seul. Ensuite, vous pouvez faire aligner au top. Alors là, on ne le voit pas trop quand il y a l'image du MacBook, mais je vais vous montrer quand on voit juste la touch bar. Voilà. Vous pouvez faire donc aligner en haut. Vous voyez, là, il est aligné en haut de mon écran. Au centre. Et ensuite en bas tout simplement. Voilà. Donc là c'est vraiment suivant comme vous voulez, hein, comme vous préférez. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto, hein. Vous avez vu, hein, c'était pas très difficile, hein, franchement. Surtout si vous suivez pas à pas la vidéo, là vous verrez ça posera aucun problème. Et voilà, j'espère que vous revoir bientôt et que vous allez passer une super journée. Allez, bisous à tous, ciao ciao.